Du DIFA où se déroule la 35e édition du Sabre national, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a réaffirmé cet engagement. Suivons-le. Belle ambiance ici à l'arène et on ne se lassera pas de le répéter. Renforcement de cohésion et de la paix sociale. C'est le socle de cette présente édition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, était ce matin dans notre cadre de retransmission comme invité. Entretien à travers lequel le ministre est revenu sur le thème en question. Dans la même foulée, notre reporter, Jibril Lamalka, s'est entretenu avec le président de la Fédération nigérienne de lutte. Le commentaire que je voudrais faire et que je pourrais faire par rapport à ce thème, c'est d'abord vous informer l'ensemble du peuple nigérien que ce thème a été choisi par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui considère que rien de grand, de durable ne peut se faire sans la paix et la cohésion sociale dans un pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a incarné la paix aussi bien ici au Niger que dans l'ensemble des peuples africains et de la sous-région. C'est cela qu'il a voulu démontrer à travers donc cette édition qui vient après 2 à 3 éditions qui ont pratiquement échoué compte tenu du fait qu'il y ait eu beaucoup de problèmes. Alors il nous a chargé de ramener les pendules à l'heure. Et c'est ce que nous avons tenté de faire avec la clairvoyance des gouverneurs des 8 régions, de l'ensemble des chefs de délégation, de l'ensemble des présidents de lutte, du président de la Fédération de lutte traditionnelle, ou plutôt du président de la Fédération de lutte, puisque c'est la nouvelle appellation, qui a été nuit et jour à mes côtés, aussi bien pendant la préparation qu'au cours donc des compétitions, pour nous informer de tout ce qui pourrait entacher le bon déroulement de cette manifestation-là. Ouverture hier mercredi à Tillabéri de l'atelier de sensibilisation des oulémas, des imams, des prêcheurs et des représentants des associations islamiques du Niger. S'était placé sous la présidence du président du Conseil islamique et en présence du gouverneur de la région, Sahabi Bouda et Amadou Ibrahim. Cet atelier regroupe une trentaine d'oulémas, d'imams, de prêcheurs et des représentants des associations islamiques du Niger venus de toute la région de Tillabéri. Et le thème général sera « Islam, facteur de progrès ». Après la Fatiha, le premier vice-président du Conseil islamique du Niger, le professeur Mohamed Ag Ahmadou Chafiou, a souligné l'importance de l'atelier qui sera un cadre d'échange, a-t-il dit, qui contribuera sans nul doute à donner aux Nigériens des idées authentiques et claires sur l'islam, notre religion commune basée sur les principes de l'unité des musulmans, le pardon, la fraternité et la solidarité. À la classe politique nigérienne, le premier vice-président du Conseil islamique a demandé aux hommes et aux femmes de respecter les enseignements de l'islam et surtout d'éviter toute remise en cause de l'unité nationale. Compte tenu de certains problèmes politiques que connaît actuellement notre pays, le Niger, le Conseil islamique du Niger demande à toutes les personnalités politiques nigériennes, hommes et femmes, de bien respecter les enseignements de l'islam qui appellent à l'unité, à la fraternité et à la solidarité. Cet islam qui ordonne aux musulmans la réconciliation quand il y a des problèmes entre eux. Et si ces personnalités politiques nigériennes respectent ces principes de l'islam, cela va renforcer notre cher pays, la République du Niger. Le Saint-Coran dit
Les musulmans ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères. Il dit aussi, je cite, « Obéissez à Dieu et à son prophète, et ne vous divisez pas, sinon vous allez échouer et perdre votre force. » Fin de citation. Quant au gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri, il a exprimé ses remerciements pour le choix de la capitale du fleuve Tillabéri pour abriter les travaux de cet important atelier. Au Conseil islamique et aux participants, Assimiou Diabéri a exprimé également le souhait de bien faire passer le message de la paix au cours de ces travaux et d'organiser des prières collectives dans les villes et villages pour la quiétude sociale, en un mot, pour la paix, gage de tout développement. Enfin, les participants suivront des exposés sur l'islam et les relations sociales, le développement économique, le progrès scientifique et culturel, les pratiques religieuses et la vie politique. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a procédé ce matin à la mise en place du comité de pilotage chargé de la réforme du système d'évaluation des agents de l'État. Ce travail du comité permettra d'évaluer la performance individuelle de chaque agent. Amsatou Mahamadou et Issoufou Nomo. Cette cérémonie marque l'installation officielle du comité de pilotage chargé de la réforme du système d'évaluation des agents de l'État. Il s'agit à travers la mise en place de ce comité de créer les conditions idoines pour la remise effective des agents de l'État au travail. Cela nécessite alors l'utilisation de nouveaux outils d'évaluation de la performance individuelle des agents, toute chose qui permettra d'atteindre les objectifs de développement, véritable préoccupation des autorités de la 7e République. Notre système actuel d'évaluation présente de nombreuses lacunes qu'il s'avère nécessaire de corriger afin de disposer d'outils modernes et performants de gestion stratégique et opérationnelle des agents de l'État. Notre administration dispose d'un document de gestion moderne des ressources humaines qui est le statut général de la fonction publique. Il respecte les principes de la démocratie et de l'état de droit. Il est fondé sur le régime de l'équilibre. Réformer le système d'évaluation des agents de l'État est un exercice qui engage l'avenir. Je me félicite donc que des hommes et des femmes d'expérience, au profil diversifié, ayant analysé et pratiqué le statut général de la participent à cette entreprise au-delà de la diversité de leurs opinions. Cette diversité est en réalité une condition de réussite de la mission. J'attends donc du comité qu'il réfléchisse aux conditions dans lesquelles l'agent d'État pourrait venir expliquer devant son supérieur hiérarchique et se faire noter par ce dernier. Mais je souhaite aussi que le comité fasse des propositions pour que notre fonction publique soit une administration exemplaire, c'est-à-dire une administration où les plus hautes responsabilités sont conférées en fonction de la compétence, du mérite, de la hauteur de vue et par-dessus tout du sens de l'État et du service public. Cela peut paraître hors de portée, mais c'est à notre portée. Le travail de ce comité est un véritable exercice qui permettra, une fois achevé, de revaloriser la fonction d'agent public en lui donnant plus de moyens, plus de responsabilités, mais aussi plus d'obligations. Installation à Cotonou, conseil d'ingénieurs. Il s'agit pour la diaspora de se regrouper, de s'organiser afin d'appuyer les actions de renaissance du gouvernement. Le bureau central a pris l'engagement d'apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale. L'installation officielle du bureau central du Haut Conseil des Nigériens au Bénin intervient comme pour concrétiser la vision du président nigérien de par sa diaspora contribuer à la construction du pays. Vous connaissez tous
Les nobles ambitions que nourrissent les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Al-Hajj Issoufou Mahamadou, c'est dire que l'intérêt que vous accordez à cette institution est grand. Monsieur le représentant, l'institution dont vous êtes désormais le représentant a pour mission de donner des avis et de formuler des recommandations dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de protection, de gestion et de promotion des Nigériens à l'extérieur. Il appartiendra donc aux 19 membres élus du bureau, mais également à tous les Nigériens résidant au Bénin, de faire de la présente institution un instrument de développement. Soyez convaincus que le bureau que j'ai l'insigne l'honneur de diriger a un but, des objectifs et une vision stratégique de l'organisation associative pour assurer aux membres de notre communauté vivant au Bénin la satisfaction de leurs besoins. La création du Haut Conseil des Nigériens au Bénin vient donc renforcer la fraternité et la communauté d'histoire qui est nigérienne. L'objectif que visent nos deux chefs d'État, les présidents Boni Yayi et Issoufou Mahamadou, est de faire de notre fraternité une opportunité de prospérité pour les uns et pour les autres. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin a été créé pour défendre les intérêts des Nigériens qui savent désormais à qui ça en cas de difficulté. Nous allons essayer de sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils défendent leurs propres intérêts, défendent en même temps l'intérêt du Niger. En dehors de l'ambassade du Niger, on a aujourd'hui un président qui est nommé officiellement. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé a procédé ce matin à Niamey à l'installation et au lancement des activités du Comité national de santé du programme d'appui pour la promotion et le financement des petites et moyennes entreprises PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Guy Mathieu Théa, Isaac Issa. L'installation de ce comité national de suivi et la tenue de sa première réunion ont pour but de marquer le démarrage effectif du programme d'appui pour la promotion et le financement des petites et moyennes entreprises dans l'UEMOA. Le programme vise la mise en place d'un environnement interactif et cohérent pour les PME, la mise en place d'un dispositif d'appui pour la PME cohérent avec ses besoins, la création d'un environnement financier, des outils et des éléments de financement adaptés à la PME. La mise en œuvre du programme est assurée au niveau de l'UEMOA par le comité régional de suivi et l'unité de gestion du programme opérationnel depuis le mois d'octobre 2012. Au niveau national, il a été prévu la mise en place d'un comité national de suivi et d'une cellule relais nationale. Cette dernière est opérationnelle depuis septembre 2013. Le comité national de suivi, qui est l'antenne du comité régional de suivi, verra donc ses activités démarrer à partir d'aujourd'hui. Le programme régional est mis en œuvre par la commission de l'UEMOA en vue de relever le défi pour le développement des petites et moyennes entreprises. Le programme d'action pour la promotion et le financement des PME dans l'espace UEMOA, qui est un programme régional mis en place par la commission de l'UEMOA, constitue donc une réponse aux multiples défis pour le développement de la PME. Celle-ci constitue au Niger, comme dans tous les pays de l'UEMOA, une préoccupation quotidienne parce que toutes les stratégies de développement sont elles. Ce programme contribue à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises dans les pays de l'UEMOA à travers des différentes composantes qui sont, entre autres, l'assistance et les services directs aux entreprises et aux organismes d'appui aux PME et l'appui au financement de celles-ci. Il vise également la mise en place d'un environnement favorable à la promotion et au développement des PME-PMI performantes, dynamiques et compétitives dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Mesdames et messieurs, l'installation officielle du Comité national de suivi et la tenue de sa première réunion ont pour but de marquer le démarrage effectif du programme au plan national. Par conséquent, je vous exhorte de prendre en compte dans toutes les recommandations
moderniser les entreprises existantes. Les comités nationaux de suivi sont des antennes du comité régional de suivi. Ils sont les structures de pilotage et d'orientation au niveau national. Ils contribuent à la bonne exécution des activités du programme au niveau national. Les comités nationaux de suivi du programme ont pour mission de promouvoir et de faciliter l'accès au financement des PME dans les États membres de l'UEMOA. À l'intérieur du pays, depuis ce mercredi à Dosso, de la première réunion du comité de pilotage du projet d'appui pour le développement du secteur agricole. C'était sous la présidence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, Manuel Agicito et Abdou Sey. À l'ouverture de ces travaux qui dureront 2 jours, plusieurs orateurs se sont succédés, dont le représentant du Haut Commissariat à l'initiative 3N au titre de la région de Dosso, M. Amadou Atikou, qui a remercié l'Union européenne et l'UNCDF qui ont bien voulu financer ce projet d'appui au développement du secteur rural PADSR pour environ 10 milliards de francs CFA au grand bonheur des populations des régions de Zender et Dosso, toutes choses qui cadrent parfaitement avec l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Pour le représentant de l'Union européenne, M. Samna Idrissa, à 16 mois du démarrage des activités, le bilan est fait et l'espoir y est avec l'octroi de financement afin d'améliorer les rendements. Quant au représentant de la délégation européenne, M. Moussa Bouda, dit que le projet PADSR cadre avec l'initiative à partir très prochaine de ce financement au profit de nos populations. Cérémonie m'offre l'opportunité de vous annoncer aussi pour les 2 régions la signature très prochaine d'une convention de financement de 100 millions d'euros, presque 2 milliards de francs CFA, destinée aux fonciers dans le cadre du programme thématique sécuritaire, donc Land Governance Programme INSAP Saharien Africa. Donc c'est un projet sur la thématique alimentaire avec le code rural et 3 milliards, presque 3 milliards, toute la signature de la convention et ça va toucher les 31 communes de la zone d'intervention du Patien. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Dosso dira que depuis son départ en 2012 a fait d'importantes réalisations de l'initiative 3N à l'intérieur du programme de la Renaissance du Niger. Excellence M. Issifou Mahamadou, le République chef de l'État, notamment les communes de la région de Dosso et 19 communes de la région de Zender. Le secrétaire général adjoint du ministère, M. Boubacar Goubé Iliassou, dira que la PADSR est le fruit de la convention signée entre notre commission afin de contribuer à assurer la sécurité alimentaire et que cette session. La session de ce pilotage aura examiné à approuver durant 2 jours les documents suivants soumis à notre appréciation. Le rapport d'exécution de la composante A des devis de démarrage de Dosso et Zender. Les rapports d'exécution de la composante A des devis numéro 1 de Dosso et Zender. La composante B appui au développement de la microfinance. Puis programme numéro de Dosso et Zender. Et 5, le programme composante B appui au développement de la microfinance. Dans le cadre de la prévision des travaux de construction des infrastructures scolaires, la mission conduite par le secrétaire général de la région de Tawa s'est rendue sur les communes rurales de Tawa. Effectué plusieurs visites sur les différents chantiers. Hawa Mamoudou. Le secrétaire général Al-Farouk, qui accompagne une forte délégation, et le CEG pour un déjà resté avec réserve. L'école CEG, jardin d'enfants, école Mograwa ont reçu du secrétaire général. Toujours selon le temps, les divisions sont relevées. L'école Rouga, toutes les observations faites lors de
n'ont pas été levés par l'entreprise Malahan. Les élèves prennent cours l'air libre précis. C'est pourquoi le secrétaire général de la région a instruit pour que des solutions soient pour débloquer la situation. La mission sera demain la population de Boussa. Dans la région voisine, l'Institut national de la recherche agronomique du Niger a organisé ce mercredi une journée ouverte sur son site situé à 25 km de la ville d'Agadez. La cérémonie a pour objectif de contribuer à la productivité. Le gouverneur de la région comptait parmi les invités. Mohamed Madou, Sunakakali. La région d'Agadez gorge d'énormes potentialités en matière de culture irriguée et excelle au plan national dans le domaine de la production de blé, une culture céréalière dont la promotion à grande échelle et entravée par le manque de celles qui existent sont vieilles et méritent d'être changées, d'où la nécessité de nouvelles variétés de qualité et mieux adaptées aux conditions. C'est dans ce cadre que l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA, à travers l'ICARDA, le Centre international pour la recherche dans les olives, a mis en place plusieurs variétés locales et d'origine étrangère. La région d'Agadez, les essais d'adaptation variétale et des parcelles de démonstration. Doudou, commune rurale de Baga, le site en question, mercredi 12 mars, une journée porte ouverte, organisée par le Centre régional de la recherche agronomique Serra de Tawa, en collaboration avec l'équipe ICARDA, de partager les résultats obtenus sur le terrain et de permettre aux producteurs de blé de choisir librement les meilleurs afin de les multiplier à grande échelle. Le coordinateur du projet ICARDA, M. Soumana Souley, a expliqué devant le gouverneur d'Agadez, le colonel-major et le site d'Indoudou, l'objectif de cette journée porte ouverte, une activité destinée dans notre pays qui importe chaque année 10 milliards de francs CFA de blé pour satisfaire les besoins fondamentaux des consommateurs. Là, c'est une collaboration avec ICARDA qui s'occupe donc de la recherche sur le blé et l'INRAN. Donc, cette porte ouverte, c'est exactement avec les producteurs parce que ce bénéfice de voir concrètement avec, objectivement, de faire des choix objectifs. 4 ou 5 parmi tous ces lots-là, objectivement, selon leurs critères, parce que ils ont leurs critères à eux, nous les chercheurs on a notre critère. Donc ils vont faire le choix, on va discuter de pourquoi ils ont décidé et on va discuter. Et après, on va communiquer aux bailleurs de fonds et à ICARDA pour multiplier les semences de ces variétés. Cette approche est la pour sa part le gouverneur d'Agadez, programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou, volet sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hier, de l'initiative 3N nigérien, la délégation sera ensuite invitée à une visite guidée. Elle expérimente entre 300 et 4 variétés de blé venues non seulement du Niger, mais aussi du Nigeria, d'Égypte et du Soudan. Au bout d'un cycle végétatif de stade dominant des cultures et la maturité. Sont enfin attelés au choix des meilleures productions de blé. Cette variété d'origine locale ont été sélectionnées sur la base à l'hectare, tolérance à la charité du développement végétatif. Chacun a défendu en présence des administratifs et des chercheurs du projet ICARDA les raisons de son choix avec argument à la. Outre le gouverneur Garba Mekido, l'on notera du SGA de la région Abdourahmane Moussa, du président Abouman et des cadres techniques régionaux. Ouverture ce matin des travaux d'un atelier de mise en place de la d'innovation sur le riz et l'incorporation des farines locales dans le pain composé. Une initiative qui vise à contribuer au programme de l'initiative 3N du président de la République. Deux importantes plateformes seront mises en place au cours de cet atelier. La plateforme d'innovation sur le riz et celle de l'incorporation des farines locales dans le pain. Ou opportunité doit être fondée sur une analyse factuelle